Vous êtes ravis de nous retrouver encore en ce jour. De partout où vous êtes, vous regardez vraiment ce programme qui pourra vous édifier encore davantage. Nous sommes dans votre émission que vous avez l'habitude de suivre et aussi de pouvoir comprendre chaque fois quand on essaye de partager au sujet de la parole de Dieu. C'est très important. Vous pouvez nous regarder à travers le monde via le savoir-faire de celui qu'on appelle Lolo Moutima, les cœurs, le patron de Pactole Télévision. Bienvenue dans Paroles Inspirées, votre émission que vous aimez tant et qui vous édifie encore davantage. Voilà, c'est comme ça que ça se passe sur ce plateau. Vous allez vous rendre compte qu'on a l'habitude de recevoir les hommes des dieux, oui, les hommes des dieux en général, et beaucoup plus dans notre jargon, quand on parle d'un homme des dieux, on fait allusion à un pasteur, on fait allusion à un évangéliste, mais tout en ignorant que tout le monde fait l'œuvre de Dieu. Et quand on parle de tout le monde, nous voyons les artistes et musiciens, nous voyons, et quand on parle des artistes et musiciens, on voit les adorateurs et adoratrices. Alors aujourd'hui, on parlera bel et bien de ce thème très très important. Il s'agit bel et bien de la restauration qui est décortiquée par plusieurs personnes, la restauration décortiquée par plusieurs pasteurs, la restauration décortiquée par plusieurs évangélistes. Et aujourd'hui, les envoyés du Seigneur ont aussi accepté de pouvoir échanger. Bienvenue à bord. Merci à vous d'être là. Merci au frère Alka Mbumba, l'homme de Fandanayo. Voilà, je ne peux pas entrer en profondeur. Là, je sais très bien que je me limite là. Nous avons maman Francine Lusamba, d'ailleurs en provenance de la Belgique pour un événement qui doit se dérouler bientôt là, mais on va en parler juste après l'émission. Mais j'aimerais que nous puissions parler de cette restauration qui est d'ailleurs le titre phare de ce que vous faites comme œuvre. Si vous le faites et que si elle aussi vous seconde, donc vous donne un coup de main, c'est une œuvre du Seigneur, ça fera toujours quelque chose de bien pour édifier l'audimat chrétien qui nous regarde et qui a besoin aussi de pouvoir comprendre certaines thématiques. Alors, Papa Alka, nous savons que la restauration, c'est une sorte de remise d'un état, donc de quelque chose qui a été détruite, et maintenant on la retourne dans sa meilleure façon, dans son meilleur état. Mais beaucoup plus, on va s'atteler sur ce passage de l'Écriture. Nous sommes dans le livre de Marc, chapitre 9, au verset 20, où on est en train de nous parler de l'histoire de cet homme qui avait un enfant qui souffrait d'épilepsie et qui voulait certainement aller voir Jésus pour recevoir la guérison. Il est passé par les disciples et il leur a intéressé le cas, mais malheureusement, les disciples n'étaient pas à la hauteur. Il fallait voir cet homme de Jésus, d'où vous avez tiré ce concept, vous-même vous le savez. Oui. Gloire au Seigneur, merci beaucoup Papa Godet. Et je bénis tous ceux-là qui sont en train de nous suivre. Et j'en profite pour souhaiter encore une fois une bonne fête à toutes les femmes. Parce que c'est le mois de mars. Le mois de mars. Et nous croyons que le Seigneur va vous conduire dans ce mois et vous aurez plus d'inspiration pour que les restes soient merveilleux. Nous avons vraiment besoin de vous. Et je dis merci à vous, merci à Papa Roli, merci à Osana TV, à Pactole, à Lolo Moutina et à tout le monde. Pour parler de la restauration, nous sommes très contents et très touchés par rapport à ces thèmes, parce que depuis un temps, le Seigneur se manifeste comme ça dans notre vie. Jésus se manifeste comme ça dans notre vie, et voir ce qui a été abîmé, comme vous venez de le dire, ce qui a été détruit, et que nous sommes dans le processus ou la procédure de ramener cette histoire-là à un bon état, ce qui fait que nous parlons directement de la restauration. Cet enfant-là était malade, comme Marc est en train de nous dire. L'enfant était malade et les disciples étaient partis là-bas, ils n'ont pas su guérir cet enfant. Et directement, l'enfant est parti vers Jésus, il a dit non. On a intéressé le cas à tes disciples, ça n'a pas tenu. Jésus n'était pas content que les disciples ont échoué ce petit problème. Voilà. Mais Jésus a posé la question au papa. Si je peux directement entrer dans le vif. Donc Jésus a posé la question au père de cet enfant. Il a dit, c'est depuis quand
que ton enfant souffre avec cette maladie. Et le père lui a répondu que non, c'est depuis son enfance, c'est depuis qu'il est tout petit. Et par là, quand je lisais ma Bible, j'ai compris que Jésus voulait d'abord savoir si le père faisait attention à tout ce qui s'est passé dans sa maison. Voyez, si le père était attentionné par la situation dans laquelle son enfant était en train de passer. Voyez. Donc c'est parmi le premier point, lorsque nous voulons parler de la restauration, nous devons faire attention, nous devons constater, voilà, nous devons constater la détérioration ou nous devons constater que la chose est déjà abîmée et c'est en ce moment-là que nous pouvons chercher sa restauration. Ce qui fait que quand Jésus a posé cette question au Père, le Père a dit non, c'est depuis qu'il est tout petit qu'il est en train de souffrir avec cette maladie et tout. Alors, le Père directement a dit à Jésus, je crois que tu peux le sauver. Et Jésus a dit non, pourquoi tu dis tu peux? Et puis il avait employé si. Donc une sorte de condition, sans pour autant vous interrompre. Je sais très bien que maman aussi est vraiment touchée par ce message. Le frère Alka vient de le dire, l'évangéliste bien sûr, il vient de dire que non, on doit d'abord être attentionné. Là maintenant c'est d'une manière générale qu'on va essayer d'aborder parce que dans nos familles il y a des situations qui nous accablent, il y a des situations qui nous compliquent et vous en faites aussi partie, même si il s'avère que vous avez résolu 99% de vos problèmes, c'est 1% pourra juste vous poser un peu du tort. Alors, on ne sait pas comment on peut arriver à être attentionné lorsqu'on sait très bien qu'il y a une destruction quelque part. Eh bien, cela arrive lorsqu'on est dans une situation où on voit que cette situation, ça continue toujours. Ce sont des choses, par exemple, moi j'ai vécu ça dans ma famille. On voyait toujours, vous savez, dans nos familles africaines, il y a eu des coutumes, il y a eu des choses qui se sont faites, hein, des arrière-grands-pères que nous, les enfants, nous ne savons pas. Alors, vous pouvez voir une situation qui dire dans une famille, par exemple, il y a des filles qui ne se marient pas, il y a des situations où on a des difficultés à avoir des enfants, des choses comme ça. Et quand on vient dans le Seigneur, on commence à prier et on voit, on essaye de calculer ce problème dans toutes les familles, vous voyez un peu partout. Ça devient comme un problème, vous comprenez directement qu'il y a un problème dans cette famille. C'est là où on détecte les problèmes et là, à ce moment-là, il faut chercher le Seigneur en profondeur. Et le Seigneur nous révèle toujours qu'il y a tel problème dans votre famille. Et en ce moment, vous trouvez la solution. Et ça, c'est quelque chose qui s'est passé dans ma famille. On voyait, en fait, soit si les filles s'est mariées, et après quelques temps, il y a des divorces qui suivent, ou soit c'est une fille qui s'est mariée une deuxième bureau, comme on dit. Et alors, au fur et à mesure, quand on a commencé à prier, mais on regardait des cousines un peu partout, on voyait que c'était un problème qui était dans la famille. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on détecte, on essaie de dire à tout le monde qu'il faut chercher le Seigneur parce qu'il s'est passé tel ou tel problème. Vous ne savez peut-être pas comment ça a commencé. Et ça nous, maintenant que le Seigneur révèle, ça nous de trouver la solution. Voilà un peu, c'est dans ce sens. En écoutant la sœur Francine, c'est vraiment une profondeur. Donc, on doit d'abord parvenir à reconnaître son état. Oui. Donc, reconnaître sa situation qu'on est en train de passer. Et si on n'arrive pas à reconnaître sa situation, il faut qu'il y ait quelqu'un qui est à côté de vous qui peut facilement connaître votre situation. C'est ce qui s'est passé dans le cas de l'enfant. L'enfant était déjà tourmenté par les démons, il ne savait pas dans quelle situation il était. C'est le père qui voyait, comme maman Francine venait de le dire, donc elle a remarqué dans la famille qu'il y a certaines choses qui se répètent partout. Dans toute la famille, il y a la chose qui se répète. Et après, elle a pris conscience, elle a dit non, nous devons chercher le Seigneur. Donc c'est comme ça même que le père là a pris conscience pour ça. C'est son enfant. Il aimait son enfant et il ne voulait pas perdre son enfant. Parce que quand vous lisez dans la Bible, il est écrit que cet enfant-là, quand l'esprit le tourmentait, il s'est jeté même dans l'eau, dans le feu, il s'est gratté, il s'est blessé. Et c'était terrible, un jour il pouvait mourir. Et quand il a vu que c'était l'opportunité, Jésus était en train de venir, et directement il a posé son problème vers Jésus. Parce que le problème c'est que en ce moment-là, dans cette ville-là, il n'y avait pas seulement que cet enfant qui était malade,
ou que son père était en train de chercher sa guérison. Il y en avait plusieurs. Mais le problème, c'est qu'on nous parle de ce papa parce que lui, au moins, avait le courage d'aller chercher la guérison vers Jésus. Vous voyez, c'est ça. Nous sommes, comme maman Francis vient de le dire, nous sommes dans la famille africaine. Dans nos familles, tous, nous avons toujours quelque chose que le diable avait déjà précipité. Vous voyez. Ce qui fait que quand le Seigneur nous révèle par rapport à cette chose, ou quand nous remarquons, parce qu'il y a certaines choses que nous pouvons remarquer, on n'a pas encore commencé à prier, on est encore païen, mais on remarque que non. En tout cas, cette situation, ça dure dans notre famille. On ne trouve pas le boulot pour travailler, c'est un problème. Donc toute la famille est terre à terre. Païen. Et après, on s'est dit, non, moi je dois chercher d'où vient tout ça. Et il y a de ceux-là qui prennent un mauvais chemin, ils l'empruntent chez les défunts. Il y a aussi ceux-là que l'Esprit de Dieu peut le pousser à aller chercher Dieu, donner leur vie à Jésus. Et après, le Seigneur leur révèle, tu vois, ça, c'est ça, ça. Il y a eu tes grands-pères qui ont fait ça, il y a tes parents qui ont fait ça. Et c'est à ce moment-là qu'on parle de la restauration. Parce qu'il y a quelque chose qui a été déjà abîmé dès le début. Et voilà, nous sommes en train de travailler pour son édification, voilà. Pour édifier, pour retourner cette chose à la valeur initiale. Donc c'est en ce moment-là qu'on parle de la restauration. Alors c'est vrai, il faut toujours être informé parce que si on essaie de comprendre ce récit, donc quelque part, le père de l'enfant avait été informé qu'il y avait quelqu'un qui opérait le miracle et c'était Jésus-Christ. Oui. Alors, aujourd'hui, avec tout ce qu'on est en train de vivre, nous nous retrouvons face à des situations compliquées, des gens qui sont en train de s'autoproclamer, par exemple, prophètes et qui opèrent de pseudo-miracles, tout ça. Alors, comment on peut arriver, parce qu'on est en train de parler de la restauration, comment on peut arriver à aller vers le vrai opérateur de miracles? Ouais. Ce n'est même pas compliqué. Le problème, c'est que Jésus, en parlant, il savait que ce temps arrivera, où on a tellement de prophètes, tellement de gens qui opèrent de miracles, et c'est ce qui fait que tout le monde veut aller chez lui là qui opère de miracles, et souvent, et très souvent, ce sont de faux prophètes, de faux serviteurs de Dieu. Jésus, il savait que ce temps arrivera. Raison pour laquelle il a dit, ce n'est pas le miracle, ce n'est pas le fait de guérir un boité, ce n'est pas le fait de faire voir ou de faire entendre un sourd qui fait de quelqu'un un serviteur de Dieu, mais c'est par le fruit. Il a dit, vous allez voir le fruit. Raison pour laquelle nous, quand nous voulons nous attacher à quelqu'un, nous regardons d'abord le fruit. Je regarde d'abord le fruit. Quand je vois que ces fruits, c'est le fruit digne de Saint-Esprit, c'est en ce moment-là qu'on peut s'attacher à quelqu'un. C'est en ce moment-là qu'on peut prier. Ce n'est pas parce que vous faites 100 jours de prière, 40 jours de jeûne que vous êtes des dieux. Non. Le fruit. Le fruit doit témoigner que vous êtes réellement des dieux. Vous voyez? C'est en ce moment-là que ce papa-là a eu l'information. Vous voyez? Et il y a aussi un problème. C'est qu'il n'y a personne qui peut suivre Jésus s'il n'a pas été inspiré par le Saint-Esprit. Ça, je vous dis vrai. Donc, si vous tombez dans le chemin de Jésus, sachez déjà qu'il y a un esprit supérieur, le Saint-Esprit, qui vous a guidé jusqu'à ce chemin-là. Voilà. C'est comme ça qu'il a dit même à Pierre, ce n'est ni l'eau, ni le sang, ni la chair qui t'a instruit, qui t'a révélé, c'est l'Esprit. Donc, c'est que tu ne peux pas avoir la révélation sur Jésus si lui-même ou son esprit ne t'a pas poussé à le connaître. Voilà, c'est un peu dans ce sens-là. Donc pour tous ceux-là qui veulent emboîter ce pas-là pour chercher la restauration, moi je pense que si vous n'avez pas encore Jésus, donc essayez d'aller dans une bonne église, recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et puis après l'édification et en fait l'affermissement. Et au fur et à mesure, vous allez comprendre ce que Jésus est. Et au finish, parce que ce papa a dit, dans ma version, il est écrit, le Père a dit, il a dit, si tu peux guérir cet enfant. Et Jésus a dit, mais pourquoi tu dis si tu peux? Donc, quelque part, il y avait déjà un doute. Oui. C'est pourquoi je vous ai posé la même question, de chercher à savoir pourquoi il est allé vers Jésus. Donc, quelque part, si on essaie de comprendre ce récit, il a sillonné un peu partout. Il a côtoyé différents serviteurs qui n'ont pas pu résoudre le cas de cet enfant. Il est allé vers même les disciples de Jésus et eux, ça n'a pas été. C'est pourquoi il doutait vraiment de la puissance que le Seigneur avait. Et c'est ce qui nous caractérise, nous qui sommes aujourd'hui, n'est-ce pas ça, maman Francis, on peut parler. Donc, nous nous rendons compte. Vraiment, ça fait du bien, ça bouillonne, ça permet à ce que nous puissions partager le doute aujourd'hui. Si c'est déjà chercher à limiter quelqu'un. Oui, moi je peux dire, en fait,
c'est vrai qu'on ne sait pas savoir si c'est un bon prophète ou c'est un vrai pasteur, mais si on est conduit par le Saint-Esprit, on peut demander au Seigneur. Même si vous allez dans une église, vous dites, Seigneur, je vais savoir est-ce que je suis au bon endroit ou pas. Et je sais que par le Saint-Esprit, le Seigneur vous révèle cela. Et le père de l'enfant, il avait des témoignages. S'il n'avait pas de témoignages, il ne pouvait pas côtoyer Jésus-Christ. Il ne pouvait pas venir vers lui pour lui dire, voilà, mon enfant a un problème. Parce que je suis presque sûre qu'il y avait aussi d'autres prophètes à ce moment-là. Et donc, il a choisi les bons. Voilà un peu ce qu'on peut confirmer. C'est ça. C'est ça. Moi, j'étais en train de dire, le papa était en train de douter. Parce qu'il a vu déjà ce que le serviteur de cet homme-là en fait. Les serviteurs n'ont pas réussi. Et il se disait, est-ce que le maître aussi arrivera à réussir? Voilà. Et Jésus, dans ma version, Jésus demande à ce papa, il lui dit d'abord, tout est possible à celui qui croit. Et le papa dit, dans ma version, il est écrit, le papa dit, je sais que tu peux le guérir, mais je n'ai pas de foi. Il dit ça, je n'ai pas de foi, mais je sais que tu peux le guérir. Donc il était sûr par la conviction qu'on a, la conviction charnelle. Hein. Ouais, je suis sûr que si je passe comme ça, je vais aller. Mais ce n'est pas une foi, il a foi que pour la foi du Seigneur. Vous voyez un peu? Donc c'est dans ce sens-là. Il était sûr que cet homme peut guérir par rapport à tout ce que j'ai déjà entendu. Il a guéri, et tout ça. Par rapport à ces témoignages, cet homme peut guérir. Mais je n'ai pas la foi. Moi, je n'ai pas la foi. Pourquoi? Parce que ce papa-là était païen. Ce papa n'était pas chrétien, il était païen. Il voulait juste le secours de son enfant. Que Jésus intervienne dans sa famille pour sauver son enfant. Et Jésus l'a fait. Et quand Jésus l'a fait, ça bouleversait tout le monde. Ce qui m'étonne aussi, pour essayer un peu d'achever mon idée, ce qui m'étonne, c'est qu'il y avait la foule. La Bible dit, Jésus a regardé la foule, et il a eu de compassion, il a dit, non, il faut que je guérisse cet enfant. Jésus a guéri cet enfant. Dans cette foule-là, il y avait aussi des gens qui étaient malades. Peut-être eux, ils n'avaient pas la même maladie que cette fille-là ou que cet enfant-là, mais ils étaient au moins malades. Mais personne n'avait le courage d'aller suivre directement Jésus et lui dire, Seigneur, comme tu as guéri cet enfant, moi aussi je suis malade ou j'ai quelqu'un qui est malade à la maison. Ils se sont contentés ou ils se sont limités juste à applaudir et à voir comment c'est beau et tout ça. Et puis c'était fini. Et ils sont rentrés avec leurs problèmes à la maison. C'est même pour ça que nous sommes dans cette émission. Nous ne voulons pas que quelqu'un voit ce que Dieu est en train de faire avec certaines personnes et lui acclame seulement, il reste, il dit, ah, mon on n'attendait pas avant de venir, je suis tout à fait. Non, le Seigneur est là et il est en train d'opérer, il est venu pour tout le monde. Il peut aussi restaurer ta vie. Il peut aussi toucher à ta vie. Alléluia. Voilà. Oh, je me croyais déjà à l'église. Pour revenir à la foi, comme Luc nous dit dans Luc 17, si nous avons juste un peu de foi, comme une graine de moutarde, nous pouvons vraiment changer les choses. Merci. Nous pouvons déplacer les montagnes. Nous savons que c'est vrai que les problèmes que nous avons, c'est la foi. Nous n'avons pas de foi, mais Dieu est capable de faire. Il est là. Donc, il veut seulement savoir qu'est-ce que nous voulons. Il faut juste avoir un peu de foi. Et ça, c'est un problème que nous, en tant que chrétiens, nous avons. Nous devons aussi prier pour ça. Seigneur, donne-moi la foi. Comment je n'ai pas assez de foi? Nous avons vraiment besoin d'avoir ça. Parce que si nous avons la foi, nous n'aurons pas tous ces problèmes que nous avons aujourd'hui. Il y a beaucoup de points d'interrogation dans la vie de plusieurs personnes. Et à vous entendre dire, c'est comme si quelque part, ce papa a pris de la conscience. Donc une prise de conscience premièrement, et après une prise de décision. Une prise de décision, le fait de prendre ce courage, de réunir tout son courage pour aller d'abord premièrement vers le disciple, donc des gens qui sont en train de tâtonner, qui peuvent ou ne peuvent pas, mais qui sont quand même parvenus à l'amener vers le vrai. Donc c'est une prise de décision. Alors, retournons par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui. Est-ce que les gens sont vraiment conscients de ce qu'ils sont en train de traverser dans leur vie? Je crois que c'est même pour ça qu'on est là. Ouais. C'est pour juste interpeller quelqu'un de prendre conscience. J'ai dit le premier point. Je pouvais donner plusieurs points, mais vu le temps, je ne veux pas embrouiller les choses. J'ai donné le premier point
très capital, c'est le constat, faire le constat. C'est même ça, quand on fait le constat, on se découvre, on découvre l'état conditions, oui, l'état de la famille, la situation dans laquelle nous sommes en train de passer. Et par rapport à ça, c'est ça qui stimule maintenant et qui donne le courage à quelqu'un de chercher une... Donc c'est un peu ça. Le premier point, c'est de reconnaître l'état dans lequel on est. C'est même ça, c'est ce qui est très capital, même devant Dieu. Vous n'allez jamais attendre de Dieu quelque chose si vous ne savez pas dans quel état vous êtes. Vous devez connaître qui vous êtes devant Dieu et c'est en ce moment-là que vous pouvez attendre de Dieu quelque chose. Ouais, ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est ce que maman venait de dire. Le deuxième point, c'est la foi. Quand vous voulez attendre quand vous reconnaissez votre état, c'est la foi qui stimule, c'est la foi qui nous donne maintenant le courage. J'ai la foi que si je touche seulement la robe de cet homme, je serai guéri. Vous voyez? Donc, cette femme a reconnu son état, qu'elle était malade, qu'elle a fait plusieurs années en train de couler le sang. Vous voyez comment c'est pas beau, c'est malpropre, elle était épargnée, écartée de tout ce qui pouvait être bon. Vous voyez? Mais elle s'est dit, elle savait déjà que je suis malade. Et elle s'est dit, si seulement je touche la robe de ce monsieur, réunir un certain courage. Le courage. Et le courage, là, on ne peut pas le réunir si on n'a pas la foi. C'est le deuxième point que maman venait de donner. Donc, quand on a la foi, on est sûr que si on fait ça, ça peut marcher. C'est dans ce sens-là. Donc, le deux points là peut nous pousser à développer ou à faire restaurer notre vie. Le Seigneur, il est là, il est prêt à restaurer la vie de quelqu'un. Vous avez parlé du témoignage du papa parce qu'on lui a posé la question, le papa a été sincère, il a dit c'est depuis son enfance qu'il était en train de souffrir de cette maladie. Mais rentrons toujours dans le commun de mortel par rapport à tout ce à quoi nous assistons, ce que nous voyons. Alors qu'est-ce qui fait que la personne, si elle va vers un homme des dieux, elle dit tout ce qu'elle a comme problème, qui la trouble, et puis à un certain moment, il n'y a pas de changement. C'est le manque de confession, ou bien exactement, c'est juste une façon de pouvoir douter si on peut encore rentrer la personne qui peut opérer le miracle dans sa vie. Le problème est qu'en fait, souvent quand les gens vont, bon, la plupart des gens, ils voient directement l'homme dédié. Ils voient, voilà, il fait des miracles et tout ça. Donc, si j'y vais, il va faire des miracles pour moi. Il oublie que c'est Jésus-Christ qui est derrière lui. Et en même temps, la personne qui va n'a même pas la foi. Quand vous allez, vous n'avez pas la foi, vous voyez la personne, et vous ne voyez pas Jésus-Christ, vous dites voilà, s'il prononce un mot, je serai guéri. Ben, c'est à ce moment-là que ça ne marche pas souvent. On doit faire très attention avec ça. Il faut passer dans le spirituel. En tout cas, franchement, nous avons besoin. Nous avons besoin de ça. Nous avons besoin de ça, de savoir que voilà, moi j'y vais là, j'y crois que Jésus-Christ a tout fait pour moi. Il a pris notre place. Donc il a tout accepté pour nous. Il a dit tout est accompli. On a cette conviction d'y aller. Voilà. Mais si on a tout ça, si on a tous ces bagages-là en nous, nous avons la foi. Nous avançons avec assurance. Et lorsque la personne dit au nom de Jésus-Christ, vous êtes guéri, ben, quand vous avez la foi, vous êtes guéri. Mais le problème est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vont dans des églises, vers les pasteurs, voilà, je suis malade, et ça ne marche pas. Ça commence par nous-mêmes. Nous n'avons pas la foi, nous ne voyons que la personne, nous ne voyons pas Jésus-Christ, nous ne voyons pas l'œuvre de la croix, nous ne comprenons pas vraiment ce qui s'est passé. C'est là où il y a le problème. Oui, c'est vraiment ce que maman vient de dire. Quand vous venez voir un homme de Dieu, vous devez comprendre que cet homme est juste un canal par lequel le Seigneur peut opérer dans ma vie. Amen. Mais quand vous vous focalisez sur cet homme, non, et vous vous focalisez seulement sur cette personne-là, raison pour laquelle il y a beaucoup de choses. Il y a ceux-là, dans cette même église là où il y a le manteau, il y a ceux-là qui sont en train de... Parce que moi, je peux vous dire, de toutes les personnes que Jésus a que Jésus a rencontrées, Jésus a tout guéri. Voilà. Seulement les personnes que Jésus n'a pas rencontrées, c'est ces personnes-là que Jésus n'avait pas guéri. Toutes les personnes qui sont venues chercher une aide ou une solution vers Jésus, Jésus a donné des solutions. Pourquoi aujourd'hui nous avons des églises où les gens qui viennent avec des problèmes, sur 10, il y a 2 qui sont guéris et le 8, ils rentrent. Vous voyez déjà. C'est ça. Quand vous venez, Jésus est en train de dire à ses disciples, il dit, si vous avez la foi et que vous ne doutez point, tout ce que vous demanderez,
vous sera accordé. Vous voyez? Donc il y a cet aspect-là de doute. Mais si vous regardez dans ces contextes où nous parlons de Marc, Jésus est allé même au-delà de ce doute. Ce papa-là douté. Il dit, si tu peux, donc c'est conditionnel, si tu peux. Voilà, Jésus était étonné. Si tu peux, voilà, Jésus était étonné. Il dit, mais tout est possible à celui qui croit. Jésus voulait enseigner à cet incrédule que tout est possible à celui qui croit parce qu'il voyait déjà dans le cœur de cet incrédule, il n'y avait pas la foi. Mais Jésus a opéré quand même un miracle. Et je crois qu'après ce miracle, parce qu'on ne nous dit plus l'histoire où est parti papa et l'enfant et tout ça, mais moi je crois qu'après cette histoire-là, ce papa n'est plus rentré chez lui, il a commencé à suivre Jésus et son enfant. Voilà. Ouais. Pourquoi? Parce que la foi vient de naître par ce que Jésus a opéré ou a fait dans leur famille. Vous voyez un peu? Donc c'est dans ce sens-là. Quand on vient devant un homme de Dieu, c'est un instrument par lequel le Seigneur, raison pour laquelle nous disons un homme de Dieu. Nous ne disons pas Dieu. Je veux voir un homme de Dieu. Voilà. Même dans l'Ancien Testament, c'était comme ça. Les gens allaient consulter des prophètes pour avoir la pensée de Dieu, même le roi, tout ça. Et lorsque nous allons vers ces hommes-là, nous devons comprendre qu'ils sont juste des canaux par lesquels, nous sommes juste des canaux par lesquels le Seigneur peut opérer quelque chose dans ta vie. Et tout dépend de ta façon, de ton objectif. Ton objectif, l'objectif avec lequel tu es venu devant le Seigneur. Quand cet objectif, ici, cet objectif touche le cœur de Dieu, la Bible dit, Jésus eut des compassions et guérit. Donc si Jésus sent que c'est nécessaire de guérir ou de te restaurer, il va le faire. Mais ce qui est vrai, c'est que Jésus est là, il cherche qui restaurer. Oui. Donc, quelque part, il y a un sens d'humilité dans le chef du Père. C'est pour ça que Jésus a eu cette compassion. Parce que si le Père s'était allongé, il n'allait même pas aller vers Jésus. C'est même pour ça que j'ai dit il y a beaucoup de points par rapport à ces sujets que je n'ai pas voulu énumérer comme de points donner un enseignement. Mais il y a beaucoup de points qui font que l'homme arrive à la restauration. Vous voyez? Donc, si je prends juste un exemple terre à terre. Si vous avez une maison qui a, comme la maison que nous voyons ici, elle a été détruite et vous voulez la restaurer, donc la réhabiliter, reconstruire, oui. Vous n'allez pas directement commencer à reconstruire sans savoir qu'est-ce qui s'est passé d'abord. Voilà. Vous allez comprendre qu'est-ce qui a détruit cette maison. Non, c'est une bombe. Ah, c'est une bombe. Il faut aller d'abord vérifier la fondation. Si elle, vous voyez déjà. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Non, c'était juste une arbre qui était tombé. Il n'y a pas de problème, on peut déjà commencer. L'arbre là, vous voyez. Donc, il faut comprendre l'état dans lequel, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous soyez dans l'état où vous êtes. Et quand vous saurez c'est ce qui s'est passé, c'est en ce moment-là vous saurez c'est par où il faut commencer. Il faut commencer à la base, il faut commencer où, et en ce moment-là, c'est en ce moment-là que vous allez comprendre que non. Ici, moi, il me faut la cure d'âme. Moi, il me faut la délivrance. Moi, il faut, vous voyez tout ça. C'est par rapport, parce qu'il y a aussi des gens qui vont, non, papa, cette maladie a commencé, cette maladie avait commencé, j'ai mis les barres à Makuta Monde. On m'avait envoyé avec l'argent à Kasumbalesa pour aller chercher les marchandises. Je fuis avec. Et puis après ces 2 semaines, j'ai constaté que mon enfant commence à tomber et il y a une maladie qui a commencé. Vous voyez. Et quand vous confessez comme ça, on sait déjà que non, ce problème a commencé. Cette personne-là est en vie, oui. Elle vit où? Elle est à la Katouba. Vous cherchez cette personne, son argent c'était combien? 10 000 francs. 10 000 francs, vous remettez, vous demandez pardon, et puis on rentre maintenant, on implore le Seigneur pour votre guérison. Vous voyez, il y a beaucoup de points qui partent par tout ça. Il y a l'humilité aussi qui entre en jeu. Vous voyez, pour que quelqu'un reconnaisse que mon état ici, c'est parce que tout ça, il y a l'humilité qui entre en jeu. Parce qu'il y a déjà, donc avant Jésus rentre, moi je serais déjà milliardaire. Non, tu as déjà un problème, tu as beaucoup de liens qu'il faut faire tomber. Il faut restaurer ta vie. Merci, on va prendre vraiment assez de temps, juste une taquinerie. Pourquoi n'avoir pas pu prendre tout ce qu'on a comme message et le mettre dans une chanson, parce que votre chanson n'a que 5 minutes. Mais si, c'est ma chanson qui a 5 minutes. Il y a aussi celle de Maman Francine qui a 7 minutes. Il y a l'autre aussi, il y a Cash qui a aussi peut-être 18. Donc tous une trentaine de minutes, mais un message qui est presque à moitié dit, à moitié parlé. Vous voyez que
ça vous demande, hein, c'est juste une façon par rapport à la vision de pouvoir, de foi, quand on organise par exemple une soirée d'adoration, parce que je sais pourquoi si peut-être que j'ai fait sciemment d'inviter les artistes, parce que les autres pensent que les artistes n'ont pas la parole de Dieu. Hein. Dans la plupart, hein, ceux qui chantent, au moins qui s'appellent artistes et pasteurs. Oui. Alors, ça c'est aussi une façon de dire que ça nous fait du bien lorsque vous chantez, et puis ça nous fait du bien lorsque vous vous exhortez en toute profondeur. Alors, on a pris ça, c'est, comment on peut appeler, la restauration, mais vous avez préféré appeler ça comment? En lingala, moi j'appelle ça Abongisaka. Ça c'est d'ailleurs le titre de la chanson qui est en train de bénir. Et c'est ça même la présence de maman Francine, ici à Lubumbashi. Je ne pourrais pas entrer en profondeur pour chercher à savoir pourquoi vous avez seulement choisi maman Francine. Or, Lubumbashi c'est vraiment vaste, on va attendre. Là, c'est pour nos amis chroniqueurs de musique, là ils peuvent entrer en profondeur. Merci maman Francine, vraiment j'aime ça. On a essayé un peu de plucher seulement sur la restauration. C'est tout un grand sujet qui peut prendre même un livre, hein, donc on peut écrire dessus. Mais quand même une question de pouvoir édifier. D'ailleurs, vous avez le concert ce dimanche. Ce dimanche 24, ça sera en la salle Horizon. Pour ceux qui regardent, vous allez regarder ça sur notre chaîne, voilà, il n'y a pas de problème. Donc sur nos antennes, vraiment quand ça sera tout fait, tout toiletté, là vous aurez à voir le feat de maman Francine, de nom du frère Alcan et maman Francine. Donc vraiment vous serez bénis. Je ne peux que vous remercier. Je ne peux pas parler de billets ici. Hein. Non, je ne parle pas de billets, mais je voulais juste dire au peuple de Dieu que maman Francine est déjà là. Comme nous vous avions promis, dans plusieurs émissions, nous avons dit que non, notre invité sera là, elle va venir. La plupart pensaient que non, c'était juste une manière urbaine d'abattre la salle. Non, l'invité est déjà là. Maman Francine est déjà là, elle est parmi nous, c'est une servante de Dieu. Je préfère que je parle d'abord d'elle. Oui, moi je parle d'elle, et puis après, elle peut parler aussi tout. Bon, vous saurez parler de vous-même. Merci de nous avoir regardés de partout où vous étiez, partout dans vos fauteuils, vos maisons, vraiment, vos salons de coiffure, je ne sais pas. Alors, je vous aime de tout cœur, on n'a qu'à se retrouver très prochainement. C'est ça même la détente en tant qu'enfant de Dieu. Le numéro de contact. Oui. Si vous voulez contacter maman Francine ici, à Lubumbashi, soit vous l'écrivez sur son Facebook, Adoratrice Francine Lusamba, perso. Adoratrice Francine Lusamba, perso. Ou encore, si vous voulez contacter maman Francine ici à Lubumbashi, vous pouvez appeler à ce numéro 099 085 88 53 099 085 88 53. Elle connaît quand même certaines personnes. Adoratrice Francine Lusamba, perso. Pourquoi perso? Nous arrêtons. Merci à vous. Au revoir.